Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 94, 95 et 96 de la Citroën Méhari. Alors, dans ce numéro 94, tout simplement, on va venir continuer cet anneau de sécurité. Donc, on va venir le compléter gentiment. Et puis, on verra ça juste après. On va venir fixer cette dérive sur la planche de surf. Donc, pas à pas, vraiment très simple et vraiment très court. Voilà, donc ça, c'est notre résultat final pour le numéro 94. Ensuite, numéro 95. La suite de cet anneau de sécurité, donc troisième partie. Et là, pareil, hein, on a vraiment un tout petit pas à pas. Donc on va finir en douceur sur cette collection, je crois. Bon, voilà, ils nous disent qu'on peut venir mettre les sièges en place. Et puis, on aura notre résultat final sur ce numéro 95. Et pour finir, le numéro 96, qui est ni plus ni moins que la bâche latérale côté gauche. Donc dans les prochains numéros, on va avoir toutes les petites bâches là pour venir positionner sur cet arceau de sécurité. Après, voilà, on aura deux possibilités de l'exposer, la version bâchée et tout, ou la version sans toit, sans rien. À voir, à voir. Et puis aussi, petit élément de déco, donc un sac à dos. Donc de mémoire, il y en a deux. Donc dans les prochains numéros, on aura le deuxième. Et puis, je pense que ce sera les derniers éléments de ce petit diorama. Ouais, je pense. Donc là, petit pas à pas. Hein. Il n'y a pratiquement rien à faire. Hein. Hormis mettre cette corde. Et puis, voilà, on vient mettre tout ça de côté. Allez, vous savez quoi? On va passer au montage. Donc, alors, bon, les pièces, hein, c'est ni plus ni moins que des pièces classiques, métal. Alors, on va venir récupérer notre première barre. Alors, donc, anneau qui est plus ou moins orienté vers l'intérieur. Ouais, donc du coup, cette barre-là est légèrement remontée. On vient la positionner, donc, quand on tient notre encadrement comme ceci, donc on vient du côté droit. On vient la poser par-dessus comme ceci, et puis au centre, on va venir mettre une vis BM. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, tout simplement, hein, on va venir faire pareil de l'autre côté. On positionne exactement pareil que sur le côté droit. Et puis, au centre, ici, on va mettre une vis BM. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on va venir mettre donc, les deux petites bagues qui vont venir tout simplement servir de scratch pour les éléments de toit. Donc voilà, on les fait passer à l'intérieur tout simplement comme ceci. Voilà, bon, alors là, on en a terminé pour ce numéro avec l'arceau de sécurité. Dernière phase de ce numéro 94, on va venir tout simplement prendre notre dérive que l'on va fixer sur le dessous de cette planche de surf. Alors, juste un petit truc, c'est que c'est des petits picots qu'il faut rentrer dans les trous. Voilà. Voilà, donc, planche de surf terminée. On est prêt pour la plage. Voilà, bon, ça, c'était notre numéro 94. Et on va passer au numéro 95.
Donc numéro 95, pareil, on a 2 barres métalliques. Alors, dans un premier temps, on va venir récupérer la barre B. Donc la barre B, si je comprends bien, c'est celle qui a un œillet d'un côté, mais pas de l'autre. Et oui, c'est bien ça. Donc, hop, on va mettre ça de côté. On vient, alors, hop, à ce niveau-là. Donc, le côté où il n'y a pas l'œillet va venir dans le trou qu'on a à peu près au centre. Voilà, comme ceci. Et puis, donc, la partie œillet va venir en contact de la barre du milieu. Voilà, en laissant donc le côté creusé vers le haut. On va mettre, tout simplement, à l'arrière, une vis BM. Et juste ici, une vis BM aussi. Donc, voici qui est fait. Ensuite, alors, sur l'étape B, on récupère notre deuxième barre. On va venir mettre les petites accroches velcro. Alors, hop, de chaque côté. Voilà, une d'un côté, l'autre, bien sûr, de l'autre. Voilà, qui est fait. Et puis, sur l'étape C, oui, on vient positionner donc notre barre au centre, ici, comme ceci. Donc, si tout va bien, alors il y a peut-être un sens, non, même pas. Je regarde si je la tourne dans l'autre sens, est-ce que ça va aussi? Ouais, bon, il y a peut-être un côté qui rentre mieux que l'autre. Je sais pas trop. Et puis, on va mettre donc 3 vis BM, donc une ici et une ici. Et donc, voici qui est fait et ce qui conclut notre numéro 95, puisque bon, l'étape D, ils nous disent qu'on peut remettre les sièges. Bon, ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, sur ce numéro, attention, on a des vis HM qui vont servir sur le numéro 96. Justement, numéro 96, on est parti pour. Donc, numéro 96, la première partie, enfin, encore une autre partie, on va dire, de cette structure latérale. Donc, ouais, un tissu à peu près pareil que sur les fenêtres gauche et droite, il me semble. Donc, ça te fait penser un petit peu à la matière de parapluie, hein, cette petite matière imperméable. Un petit câble, enfin une ficelle qu'il va falloir venir passer dans les œillets. D'ailleurs, ficelle hop, élastique. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. Et puis, ce sac à dos, alors sac à dos qui est en matière rigide, donc vous voyez, bon, de toute façon c'est juste un petit élément de déco. Matière rigide d'ailleurs, ce ne sera pas plus mal, puisque quand on va vouloir le poser, il va tenir en place. Il est très très bien fait, ouais, franchement vraiment bien fait. Pour un petit élément additionnel de déco à une collection, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, petit message à Altaïa, s'il me regarde, rajoutez-nous des petits trucs comme ça dans les collections. C'est vraiment attractif, et puis ça complète une collection. Donc, ouais, franchement, vous pouvez développer l'idée. Alors, on va commencer par récupérer donc notre méhari. Alors, on va venir mettre les supports latéraux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout simplement que la structure peut être posée donc comme ceci. Donc, à l'arrière, on a des petits tubes qui vont rentrer dans les trous de la carrosserie. Ensuite,
ici, nous avons des barres qui vont rentrer du côté des... Aïe, j'ai un peu de mal à y voir, voilà. Des renforts latéraux, voilà. Bon, là, c'est un peu de mal, voilà, ça le fait. Et puis, donc, quand on rabat notre comment s'appelle, pare-brise, et ben, ça vient se positionner dessus comme ceci. Donc là, à mon avis, j'ai un tout petit problème de... Oui, j'ai une barre qui a tendance à remonter. Bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Alors, sur cette étape-là, donc, ouais, par contre, là, je suis pas vraiment fan du système. Ils auraient pu trouver autre chose, puisque on va venir mettre donc 2 vis HM ici, donc pour maintenir cette structure en place. Parce que vous voyez, à la rigueur, ça a tendance à vouloir remonter. Le petit truc dommage, c'est que pour l'exposer, si on veut l'exposer uniquement comme ça va. Mais si on veut montrer, ah bah regardez, en plus ça se lève, il faut venir dévisser cette partie-là. Et non, c'est pas top, hein. C'est très mal pensé. À la rigueur, ce qui aurait été bien, c'est un petit truc aimanté à ce niveau-là, et puis que les barres viennent s'aimanter dessus et ça les maintienne comme ceci pour les personnes, tout au moins, bah, qui ont décidé d'interchanger ce toit. Pour ceux qui ont décidé soit de ne pas mettre le toit ou de le laisser entièrement, il n'y a pas de souci. Moi, je ne sais pas comment je vais l'exposer, donc perso, pour l'instant, les vis, je ne vais pas les mettre. En plus, pour la ranger, pour l'instant, c'est pas l'idéal. Mais bon, à savoir que, donc ici et ici, il faut venir mettre 2 vis HM. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On va récupérer donc sur la seule chose qu'on a à faire sur ce numéro, donc le côté latéral du panneau. Et puis, il s'agit tout simplement, hein, de venir faire passer notre ficelle à travers les œillets. Donc là, mes œillets sont légèrement fermés. Je vais passer un petit coup de tournevis à l'intérieur pour leur donner une forme arrondie. Voilà. Bon, il n'y a rien de très compliqué, hein. Impression de faire de la couture. Bon, il a un peu de mal à passer quand même. Voilà. Bon, on fait ça tout le long comme ceci, hein, et puis ouais, on va se retrouver tout de suite après parce que c'est pas compliqué, mais c'est un peu galère. Faut vraiment faire arrondir les œillets de façon à ce que ça passe plus facilement. Sinon on fait passer le câble, enfin la ficelle dans une aiguille ou un petit guide, un petit trombone, un petit truc comme ça. Mais bon, vous voyez, on passe quand même assez facilement. Allez, donc voilà qui est fait. On va laisser ça de côté. Donc on a, hop, notre sac à dos ici qui est prêt. Allez, hop, pour le fun, on va mettre notre planche de surf à l'intérieur, comme ceci. Alors, regardez. Une fois qu'on va avoir fini, avec tous les petits éléments de déco, ça va rendre superbe. Franchement, nickel. Voilà, bon. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!